On a tous soulevé un point important dans Avengers Endgame. Non, je déconne, ça se dit Endgame. Comment se fait-il que le nanogant de Tony Stark résiste mieux au gant de l'infini en métal Uru, le même métal que le marteau de Thor créé par Eitri sur Nidavellir? Ça paraît insensé et pourtant c'est ce que nous allons essayer d'expliquer ensemble dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin de celle-ci car je vais vous prouver que le nanogant est beaucoup plus résistant que le gant de l'infini de Thanos. On reprend la base une nouvelle fois. Dans le MCU, le gant de l'infini est fait à partir de métal Uru, le même métal extrêmement résistant que celui du Mjolnir ou le Stormbreaker. Et peut-être de la double épée de Thanos, mais on ne sait pas. Ce gant de l'infini sert de réceptacle aux 6 joyaux de l'infini, et ainsi permet de ne pas succomber à leur pleine puissance si on les prenait à main nue. Individuellement, ces joyaux ont toujours été contenus dans des réceptacles, hormis pour la pierre de l'âme sur Vormir. La pierre de l'espace était dans le Tesseract, la pierre de l'esprit dans le sceptre de Loki ou sur Vision, la pierre de la réalité dans l'éther, la pierre du pouvoir dans l'orbre et la pierre du temps dans l'œil d'Agamotto. Il faut savoir que dans les comics, plusieurs de ces reliques sont des objets à part entière des joyaux de l'infini. Dans les films, ils ont juste trouvé leur place comme réceptacle afin de les incorporer plus facilement avec différents personnages ou équipes, et ainsi faire le lien rapproché de tous. Dans les comics, un joyau, tu le prends dans ta main sans souci, ce n'est pas un problème. Après, dans le MCU, je pense que l'on peut tout de même prendre certaines pierres de pleine main sans devoir succomber à son pouvoir. Sauf pour la pierre du pouvoir contenue dans l'orbe et la pierre de la réalité contenue dans l'éther. On sait que celles-ci font des dégâts. Bref, vous le savez déjà, le gant de l'infini est un moyen pratique et esthétique pour manier les 6 pierres ensemble. Et un claquement de doigts pour dessiner la moitié de l'univers demande une telle puissance que même le gant de l'infini ne supporte pas la charge. Pour ma part, je trouve ça normal que le gant ne sorte pas indemne d'une telle utilisation de pouvoir, même si dans les comics, celui-ci n'a absolument rien après le snap. Mais dans ce cas, comment se fait-il que Hulk snap avec le gant en anneau de Tony Stark et que le Colosse déguste sévère, mais pas le gant? Est-ce parce que le gant de Thanos est gaucher, tandis que celui de Tony est droitier? Je pense pas. Est-ce parce qu'il a commis une bonne action contrairement à Thanos et de ce fait, le gant ne se détruit pas? Bon, perso, je trouve quand même que c'est plus dur de ressusciter la moitié de l'univers 5 ans après, plutôt que de la décimer, non? Bref, intéressons-nous à la technologie sur le gant de Tony Stark. Il est bien évidemment fait de nanotechnologie, tout comme l'armure Iron Man utilisée déjà dans Infinity War. Dans les comics, la nanotechnologie fait ses débuts en 2010 dans le 25e numéro d'Invincible Iron Man. Tony Stark est aidé par Reed Richards pour construire le prototype et à la fin de ce numéro, il l'essaye pour la première fois. Et c'est très classe, même sur papier. Les nanorobots ont pour mission de réparer de façon autonome des circuits électroniques endommagés. En se déplaçant à leur surface, ils repèrent et comblent les fissures qui font obstacle à leur déplacement et rétablissent ainsi la liaison du courant continu. Dans le cas de l'armure de Tony Stark, les nanorobots puisent leur énergie du réacteur Arc placé au centre de sa poitrine. Certains estiment que la capacité d'énergie du réacteur Arc dans Infinity War serait de 8 gigajoules par seconde, contre précédemment 3 gigajoules par seconde au premier film Iron Man. Pour vous donner une idée, 8 gigajoules ça représente 2 200 000 watts, soit 11 000 gros chauffages électriques à pleine puissance. Par seconde en plus. Maintenant, quand vous regarderez la bataille sur Titan, pensez à tous ces convecteurs que Tony balance sur Thanos. J'ai perdu le fil. De la nanotechnologie, certes, mais de quel métal? Habituellement, l'armure d'Iron Man est composée d'un alliage de titanium et d'or. Alors je le dis direct, l'or ne sert absolument à rien, ce n'est pas du tout résistant, et de plus, c'est très lourd. Quant au titane, c'est l'alliage qui a le meilleur compromis poids-résistance, même si ça n'explique pas comment le corps de Tony Stark peut supporter et résister à tant d'impacts durant ses batailles, malgré cette matière absorbant les chocs. On rappelle au passage que Tony Stark n'est qu'un homme normal dans une armure. Cependant, les nanorobots changent quelque peu la donne comparé à ses précédentes armures. Exploitées au maximum de leur potentiel, elles peuvent faire vraiment de lui un surhomme. Mais est-ce suffisant pour faire un snap? Évidemment que non. La théorie la plus probable est qu'il ait utilisé du vibranium pour construire le nanogant. Quand le sort de la moitié de l'univers est entre les mains des terriens, je pense que le Wakanda peut enfiler un peu pour le concevoir. C'est la théorie la plus plausible et la plus logique. Thor est pas en état d'aller chercher du métal Uru et je rappelle pour certains que l'adamantium n'existe pas encore dans le MCU. Il est réservé exclusivement chez les mutants, qui à l'inverse, eux, n'ont pas le vibranium. Et je pense qu'un gant fait de nanorobots composé de vibranium est beaucoup plus solide que le gant de l'infini en métal Uru. Du moins, pour utiliser les pierres de l'infini. Le vibranium est reconnu pour ses propriétés d'absorption d'énergie vibrante, d'où le nom Vibra, au cas où vous ne le sauriez pas. Ainsi, l'énergie extérieure est absorbée dans les molécules de vibranium, et plus la quantité d'énergie absorbée est importante,
et plus l'extrait de vibranium devient difficile à abîmer ou à modeler. En utilisant suffisamment de force, le vibranium finirait par exploser et libérer la totalité de son énergie absorbée, mais grâce aux nanorobots, les possibles liaisons abîmées du vibranium sont réparées aussitôt. Tout ça avec une grande quantité d'énergie, se calculant en gigajoules. Voilà pourquoi le nanogant est infiniment plus résistant que le métal Uru. Même si ce dernier est un des métaux les plus solides de l'univers, possédant des sorts magiques, il n'en reste pas moins qu'une pièce de métal. Tandis que le nanogant est à la pointe de la technologie, offrant des capacités incroyables, et mélangé au vibranium, il crée le parfait alliage, se complétant l'un l'autre pour le rendre quasiment invulnérable. Et même si un snap détruit considérablement des parties du gant, il se remodèle et se répare en quelques secondes avec ce qui lui reste de matière, tout comme l'armure d'Iron Man. Par contre, je pense que si Thanos avait fait un second snap avec le nanogant, il l'aurait sûrement détruit définitivement, car déjà trop fragilisé par le snap de Hulk. Mais vu qu'il suffit juste à Tony d'avoir un contact avec ce gant pour faire glisser les pierres sur son armure et ainsi claquer des doigts, nous n'avons pas pu voir un second snap avec le nanogant pour en avoir le cœur net. Et quant à Stark qui claque des doigts, sans gants, sans casque, meurt mais s'en sort quasiment sans séquelles physiques, je pense que c'est dû au souhait demandé au gant. Réfléchissez bien, c'est pas la même chose de demander aux pierres de détruire la moitié de l'univers ou de juste détruire l'armée de Thanos. Il y a 2 poids 2 mesures. C'est déjà trop pour que Tony y survive, mais c'est suffisamment contrôlable pour ne pas exploser comme une bouteille de cola avec des mentos dedans. Et je reste infiniment persuadé que de bonnes actions avec le gant produisent moins d'impact que des mauvaises, notamment grâce à la pierre de l'âme. Si tu veux encore en débattre, je t'invite à écrire tout ça dans les commentaires, mais dans le respect de tous, dont moi, ça serait plus urbain. Rappelez-vous que tout cela reste fictif. Peace. Lâche un pouce bleu si t'es d'accord avec ma dernière phrase. Partage cette théorie autour de ton entourage si tu y crois. Et soutiens-moi sur YouTube si ça t'a plu car je ne mets pas de publicité pendant la durée de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'univers Marvel, que ça soit dans les films ou dans nos comics. Salut les fans.